Ce qui t'est arrivé malheureusement avec Hossein, c'est pas un cas isolé. Depuis des années, il y a des dizaines de cas comme ça où des jeunes noirs ou d'origine arabe qui sont abattus par la police dans des conditions absolument incroyables, et dans aucun de ces cas il y a des poursuites judiciaires, ou alors se termine pareil par un non-lieu. Donc là il y a quelque chose qui va pas, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que je pense, que la justice ne fait pas son travail. Donc la police tue et la justice acquitte. Et malheureusement, beaucoup de mamans qui sont dans le même cas que moi. Par exemple, je vous donne l'histoire maintenant de Adama Traoré. Là, en ce moment, dans notre manifestation d'aujourd'hui pacifique et l'événement pour Hossein Boras, pour mon fils, qui se repose en paix, donc il y a deux mamans qui sont venues, une de Marseille et une de Clermont-Ferrand. Mais malheureusement, la justice a toujours donné non-lieu. Adama rentre vivant, ressort mort. Mon fils va en prison, il ressort mort. Et alors qu'il est sous la protection des gendarmes, hein, voilà, qui assurent un transport judiciaire. Oui. Et donc, on aimerait bien que la justice nous considère quand même pour des êtres humains. Pourquoi donner toujours de non-lieu aux policiers et aux gendarmes? Mais pourquoi ne pas ne pas écouter ne pas écouter les parents, c'est-à-dire donner raison quand même aux parents. C'est quand même un enfant, c'est quand même un être humain. C'est pas des animaux. À Paris, on a été à Paris, et j'ai été à Paris, et j'ai partagé pas mal de douleurs avec d'autres mamans. Mais il n'y a que ça. Lors de la marche de la dignité, hein? Tu étais en tête du cortège Marche de la dignité. J'ai été à la marche de la dignité l'année dernière, en 2015, et le 14 juillet. Quand j'ai vu la famille Lamine Diègue, la famille Bentoussi, la famille d'autres mamans qui étaient là, qui ont partagé, qu'on a pu s'exprimer notre douleur et notre chagrin. Il y a toujours un non-lieu, il y a toujours un... On a vraiment l'impression en France, avec tous ces crimes qu'on peut qualifier de racistes et qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas punis pour leurs auteurs, qu'il y a une espèce d'impensée coloniale et que les crimes racistes continuent comme à l'époque où la France avait des colonies. Et c'est les enfants de ceux que la France combattait en Algérie, en Afrique noire. Hein, c'est une sorte de racisme d'État, on peut le dire, je crois. Ce que je vois que l'État acquitte, ce que donc ça vient, c'est un racisme d'État. C'est que des jeunes beurs qui se font tuer. C'est que des jeunes blacks qui se font tuer. C'est pas des blancs. Il n'y a pas de blancs qui se font tuer. S'il y en a un parmi, c'est Rémi Fraisse. Rémi Fraisse, c'était un militant qui se fait tuer par une grenade. Mais le reste, quand je regardais le recensement, c'est que des Abdel, c'est que des Mohamed, et c'est que des Abdou, c'est que des Traoré, etc., etc. C'est pas un hasard. Donc, c'est pas un hasard. Si je vois, c'est qu'il y a quand même un racisme d'État. Ça vient de plus haut. C'est le plus haut. Il y a un permis de tuer. Il y a un permis de tuer, on va dire. Pardon? Il y a un permis de tuer. Exactement. De nos jours, je vois j'ai l'impression qu'on est la guerre d'Algérie. Oui. La guerre d'Algérie. Ça fait penser à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où il y a le mouvement Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. Oui. Hein, et bien on peut dire qu'en France, la vie des Noirs et des Arabes compte aussi. Malheureusement pas pour le gouvernement. J'ai l'impression qu'on compte pas. Voilà. J'ai l'impression qu'on compte pas. Alors que cette génération, elle est française. Oui. C'est la deuxième génération française. Mais en France. On est intégrés. Nos parents, c'est des immigrés. Ils sont venus ici, mais nous, on est français, on est immigrés. Nos enfants, c'est la génération de la France. Pas des Français comme les autres, oui. Exactement. Voilà. Exactement. Si la justice ne comprend pas que c'est des jeunes Français qui se font tuer, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle comprend la justice. Bon, alors à défaut de... C'est la nouvelle génération. À défaut de justice, le point positif, c'est quand même que du coup, il y a un très gros réseau de solidarité entre vous. Tout à fait. Entre les familles. Tout à fait. Et il y a des... Alors donc, on est solidaires et on se soutient. C'est normal parce que on voit que la justice, elle nous a délaissés. On voit que, par exemple, moi, qui est Colmar, qui est colmarienne,
aucun problème, mais personne ne me soutient. Par contre, les militants de Strasbourg, ils sont là pour me soutenir. Et je les remercie beaucoup. À Colmar, il n'y en a pas un qui a levé les bras et peut dire voilà, je te soutiens parce que tu es quand même la maman de Bourras aussi. Il a été tué quand même pour rien sur l'autoroute. C'est une ville très conservatrice, ils sont soutenus. Oui. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Pardon? Tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Que je voudrais bien, la chose que je dis, que j'aimerais bien que la justice m'entende et que je acquitte une fois pour toutes qui serait condamné ce gendarme et que je puisse faire mon deuil. Ça serait justice, oui. Voilà. Merci.